man bi ma ñëwee si ginaar dañ ma ne jaayal dañuy ñii yar ginaar bëri nañ ginaar nga bëgg dugg ñiy def ginaar bëri nañ de ma ne ok mais ça m'a pas freiné ma dem effectivement il y a une grande majorité boo xam ne système bi yar jaay mais on peut étoffer on peut faire autrement les choses en fait. Hello la communauté Kay Job Sénégal, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, direction le monde de l'aviculture. En effet, nous sommes partis à la rencontre de Sophie, fondatrice de Soka, qui a quitté son poste de salarié en France pour entreprendre au Sénégal, son pays natal. Une transition des plus audacieuses, des bureaux aux fermes. Découvrons son parcours, ses défis et sa vision d'un retour aux sources entrepreneuriales avec notre très cher ami. Salam alaikum à toute la communauté de Kay Job Sénégal. Toujours un plaisir de vous retrouver ci seen émission Kay Job ak muy jotaay boo xamante ni bi miin ngeen ko dafay bëgg di dem di fekki jeunes entrepreneurs yi di fekki ndaw ñi fa ñu nekk jox leen kàddu ñu wax seen jaar-jaar mais aussi wax li nga xamante ni bi moom la ñu nekk di liggéey. tey ñu am mbégte torop ñëw seet si voilà soxna su jàmbaare koo xamante ni bi aussi am na histoire bu particulier bu am solo boo xamante ni bi voilà mën na ko partager ak yéen donc du ñu sori ñu bàyyi Sophie nga nuyonte ak internautes yi. asalaamaaleykum internautes yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp am di aussi maa ngi kontaan bu baax si teewaay bi tey ji. merci beaucoup tey bu ma la laajoon kan mooy Sophie fan nga jàngee fan nga jaar est-ce que mën nga ci ñëwaat rek ci tënk bu ndaw. alors Sophie tey ji nitu réew mi la rek fi laa amee bac. bi ma amee bac si laa dem France jàng fa donc j'ai 5 ans j'ai fait 5 ans en informatique, on va dire. Okay. Donc j'ai un diplôme, je suis informaticienne de formation, on va dire. Et par la suite, en France, j'ai eu l'opportunité dans le secteur bancaire, donc dans un grand groupe bancaire là-bas. J'ai eu 12 ans d'expérience là-bas, donc voilà. Quand on dit informaticienne, informaticienne, développement, chef de projet, management, tout ça, quoi. Excellent. Voilà. Donc c'est ça. 12 ans d'expérience. 12 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Ok. Et après genre nga jël décision wu ñëwaat investir ci lan moo poussé Sophie à ce que nga bàyyi un peu cette sécurité je peux dire financière. C'est vrai. ñëwaat dugg ci entrepreneuriat. Ça c'est vrai. lan mooy motivation. C'est vrai. Alors ça s'est pas fait d'un coup. Ça s'est fait au fil des années. J'imagine. La ñu togg di xalaat ak li ngay liggéey ak yooyu. Il y a eu un manque d'épanouissement professionnel en fait qui s'est fait ressentir ben instant. Et c'est ce qui m'a amené à avoir d'autres horizons. Après, comme doomu Sénégal lañ doomu réew mi lañ. On a nos parents, nos attaches, tout le monde est là. Donc naturellement, au fil des voyages qu'on fait pour venir rendre visite à la famille, tout ça, ma gis parents yi commencé màgget ak yooyu noonu ak yëpp. Et je vois le pays, je vois li may def fële, je vois le pays, je me dis comment je peux faire pour amener une touche, moi aussi, apporter quelque chose à mon pays, en fait. Je pense que c'est ça qui a vraiment motivé. Mais ça fait peut-être 8 ans ou 9 ans que l'on le déclenché. Non, quoi. Et au fil de l'eau, mais tog affaire bi. Mais bon, ok, je sens qu'il y a un retour qui va se faire au pays. Il faut que je le prépare, il faut que je sécurise. Au début, on essaie de sécuriser, mais voilà, une fois dedans, la réalité est tout autre. Bon, grave, on est là. Ouais. Mais voilà. Donc, c'est important, surtout côté sécurité. En fait, je pense que c'est juste psychologique, ça te permet de te rassurer. Parce qu'effectivement, si tu veux quitter le salariat, def transition dugg ci entrepreneuriat, tu as besoin d'avoir une certaine base. Ça c'est important. Et clair. Depuis kañ effectivement nga ñibbisi et que nga créer aussi sa entreprise fii. Alors, le vrai retour s'est fait, le vrai. Moi, bi nga xam ne maa ngi fii vraiment à 100%. Toog carrément, ouais. Ça fait 15 ou 18 mois là. Okay. Entre un an et demi plutôt, si je veux être précise et tout ça. Cool. Mais genre sur les 4 dernières années, Covid, ça m'a freiné. Ben instant, parce que j'avais même un projet que j'étais prête à lancer. On avait fini on était prêt pour attaquer, en tout cas. Covid dial, ça m'a bloqué là-bas en France et je me suis dit su ma ko lancé woon colle rek. Donc yàlla ngi fekk yooyu. Mais je vais dire là ça fait 1 an et demi vraiment que je suis ici. Mais entre-temps sur les 3-4 années d'avant à Covid beeg yooyu yëpp. Il y a eu des tentatives, on va dire, de retour. Cool. Aussi. Alors,
l'activité que tu as mis en place, c'est quoi le nom de l'entreprise et quels sont les services, Sophie, yi nga xamante ni bii tey mi ngi disponible sur le marché? Alors, tey, on est sur la ferme de Soka. La ferme de Soka, nous sommes dans l'aviculture. Aviculture qui dit aviculture dit volaille. On a démarré par les poulets de chair. mooy ginaar yi ñëpp xam. ginaar yu baax nag la ñu am macha allah. mool quoi. kon jàpp nga ko ginaar yu mool macha allah. Donc on a commencé par ça, donc la vente de poulet de chair, et puis on a étendu l'activité sur de la découpe aussi, parce qu'on avait, on a la possibilité de faire de la découpe, moi, pour vendre des cuisses de poulet, les blancs de poulet, ailes yeeg, pilons, os de cuisse, tout ça là. Okay. Donc on a d'abord étendu là-dessus. On a avancé par palier, hein, parce que bu ñu jaayee dañuy wut marché, parce que am na ñu bëgg après. booy dugganteeg nit ñi nga gis ni ñu ne ah amoo cuisse ak yooyu. Donc on s'est dit ah pourquoi pas on tente notre chance aussi et puis enfin voilà. Da ngeen di topp juste la demande en fait. Voilà c'est ça, c'est exactement ça. Okay. Ça c'est fait vraiment comme ça. Et puis après bi ñu defee découpe par exemple il y avait quelque chose moi qui me frustrait lu ma doon nakari torop mooy su ñu defee découpe il y a la carcasse am na ñuy jënd carcasse. Mais am na chair yoo xam ni ma ne lii moom mën nañ ko toog je suis gourmande nag de nature mais ma ne lii man bu ma ko defoon soupe wala dara war nañ ko mun lekk quoi. Et c'est de là qu'on s'est dit il faut qu'on parte aussi sur une partie cuite peut-être. Parce que quand on dit production, parce que nous on a notre propre élevage en fait. Excellent. Notre propre production aujourd'hui. Qui se trouve où actuellement? Qui est à Sangalkam. Excellent. Il y a Sangalkam. Suñu produire ba pare aussi il y a des parties qu'on peut vendre aux gens parce que nit ñi dañuy bëgg tel calibre de poulet ak yooyu. Mais am na cuuju Fuuta yi par exemple yi kenn bëggul ak yooyu. suñu waa kër dañoo ne sonn nañ ci cuuju Fuuta yi. pigeon ngay yar wala xawma lan mais donc on s'est dit ces parties invendues en tout cas qu'on les reprenne et qu'on en fasse quelque chose. Donc c'est ce qui amène la partie cuite aussi. C'est excellent. John, vous êtes sur la production 360. Exactement. On essaie de... Notre cible, c'est d'aller sur toute la chaîne de valeur en tout cas. Et quand on parle de ferme, c'est vrai que peut-être genre, vous ne vous limitez pas tout simplement à la volaille. Est-ce que dans vos perspectives, il y a l'idée de vous lancer dans, je ne sais pas, l'agriculture, le maraîchage, effectivement. etc. Non, oui, effectivement, c'est vrai. Quand on parle de ferme, oui, il y a le poulailler, il y a d'autres types de volailles aussi dedans. Bien sûr. D'Inde, tout ça. Donc nous, en termes de perspectives, on a les autres types de volailles aussi. Il y a aussi effectivement la partie agriculture. Bon, là, nous avons testé sur le terrain. Nous avons comme nawet bini, quoi. On teste en fait et après on essaie de trouver les marchés, les acheteurs. Mais effectivement, il y a des dougs. Et puis moi, l'autre truc qui me tient à cœur, l'autre partie en tout cas, c'est la partie transformation. Surtout. Aujourd'hui, on parle de volaille. Nous avons des ginaar. Nous avons consommé ginaar. Nous n'avons pas beaucoup de ginaar. On cuit. On a la partie cuite, mais aussi à la partie transformation. Et saucisses. Tu vois ce que je veux dire? Aller sur d'autres choses qu'on importe, qu'on a l'habitude d'importer. Moi, ça me bébête, en tout cas, ou l'équipe, en tout cas, ça me bébête. Moi aussi, apporter notre part. C'est xeex importation bi daal. Donc voilà. C'est important. Alors j'ai une tey boo ñëwee dugg ci volaille dugg ci créer ferme est-ce qu'il y a une raison particulière genre bi ngay ñibbi si mënoon nga xalaat beneen secteur d'activité pourquoi pas dugg ci secteur numérique technologie vu que informaticien oui. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te dire bon écoute je vais me lancer dans la mise en place d'une ferme volaille d'abord et puis extension après. C'est une très bonne question. Alors, ni tout terrain là, on va dire. Si je parle de moi personnellement, ni tout terrain là. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu 12 ans d'expérience en banque, avec du bureau climatisé, voilà, tout ça, on est sur ordinateur, tout ça là. Mais le truc qui me manquait aussi, c'est le terrain en fait. Être en confrontation directe avec nit clientèle ou le fournisseur. Ça me manquait en fait. Donc aujourd'hui tey jii bi may ñëw fii nii Sénégal def naa leneen avant. jéem naa leneen boobu. man jaay naa caaf. Excellent. jaay naa ndaamaraas. jaay naa ay mango séché
Si j'étais en fait dans ça, en fait, parce que j'étais convaincue en fait que ñun, comme je te disais tantôt, dama xaw a xool lan moo war a yokk suñu réew quoi, lan laa mun indi liggéey si et je peux faire quelque chose même à toute petite échelle. Si on est plusieurs, on peut le faire. Mais donc voilà, jaay naa la filière agriculture, la filière transformation de nos produits pour éviter que les choses périssables, en tout cas qu'on les perde. Moi, je suis plus dans la transformation. Dans ma tête, c'était la transformation de nos produits. En tout cas, donc, def naa loolu avant mais ñëw si ginaar bi. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'opportunité de par un parent proche qui était dans ça mu ne ma dama jàppale pour business plan dama bëgg def kii si ginaar beeg yooyu ma ne ko kaay ma étudier la et en fait en étudiant le marché je me suis dit il y a quelque chose à faire par rapport ak caaf bi ma doon def où c'était pas forcément rentable, j'étais plus sur de l'exportation par rapport au Sénégal. Et je me suis dit mais maintenant que def naa kii étude am beeg yooyu pourquoi pas saisir cette opportunité. Alors, en fait c'est venu comme ça. C'est excellent cette réponse là. Pour finir, lan mooy les obstacles yi nga xamante ni bi la réalité de l'entrepreneuriat mi ngi la koy j'imagine que y en a certainement. Si, il y en a forcément et on aura encore. Certainement, bon, moi personnellement sur mon parcours, la première difficulté ça a été li ma nekkul woon sur le terrain à 100%. Le fait de vouloir faire des choses, on a de belles idées, de beaux projets. Tant que yaa ngi à distance yombul. Tout à fait. Yombul. Donc ça a été mon premier obstacle. Après deuxième obstacle par rapport à la ferme de Soka, ça va être la volaille. Je maîtrisais pas du tout, moi c'est pas ma formation de base ni rien du tout. Donc il fallait que j'apprenne. Et Sangalkam bobu, j'ai dû faire tous les jours j'y étais, pour me former en fait. Donc aujourd'hui j'ai réussi à m'entourer de personnes, par exemple. Am na ku may gérer la personne experte de confiance qui s'appelle Mohamed, que je tiens à citer aussi, qui gère ginaar yeeg yooyu noonu yëpp, mais derrière il m'a formé aussi. Je suis allée me former sur le terrain en fait. C'est excellent. Donc ça c'était la deuxième difficulté, ne pas connaître le marché. Donc on se prend 3 bandes, 2 bandes, 3 bandes, 3 saisons yoo xam ne voilà. On n'espère pas gagner même pas un petit sou ni rien du tout. Donc ça c'est les principales difficultés. La troisième difficulté que je citerai, c'est que on a un mindset, une mentalité bu ñu am Sénégal, genre kii jaay ginaar man bi ma ñëwee si ginaar dañ ma ne jaayal dañuy ñii yar ginaar bëri nañ ginaar nga bëgg dugg ñii def ginaar bëri nañ de ma ne ok. Mais ça m'a pas freiné ma dem. Effectivement il y a une grande majorité boo xam ne système bi yar jaay mais on peut étoffer, on peut faire autrement les choses en fait. Bien sûr. Donc la troisième difficulté c'était de me confronter à cette mentalité parce que man damay ñëw ne leen non on est positif, on peut innover en fait te yooyu duñ ko comprendre. Bien sûr. moo tax ba tey donc voilà si je peux citer des choses comme ça après nañu ak xaalis la ñuy wut tamit. dina ñëw xaalis bi dina ñëw en tout cas ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi Sophie. Plaisir partagé. Et comme j'ai dit au début modèle nga. Il y en a d'autres effectivement qui reviennent ñoo xam ne dañu génnoon ñu bisi on voit que tendance je sais pas tendance la ñuy wax mais en tout cas bëri na ñu ngi koy gis et ça c'est à encourager. Ça montre aussi que gars yi même bu ñu nekkee ci biti également quelque part dans leur tête ils ont envie de revenir pour participer à l'émergence de ce pays. En tout cas kontaan nañ trop et ñu bàyyi la peut-être nga def un dernier mot et on se dit à très prochainement. Merci en tout cas d'être venu, de pouvoir découvrir la boutique ak li ñuy liggéey ak noonu yëpp. Et à tous les jeunes en tout cas moi le seul mot que je peux lâcher c'est nañu fonk nañ suñu réew sax ba pare ñun moom Sénégalais dañu fonk suñu réew mais nañu jàpp rek te xam ni que ñun ñoo mën liggéeyal suñu réew man loolu laa gëm nañu liggéey incha allah dina joxe dara dina dem. Merci beaucoup en tout cas. Alors merci également à toute la communauté de Kaay Job Sénégal donc ñu ngi leen di jox rendez-vous ci beneen jotaay ak beneen jeune entrepreneur. Peace.